Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il est 17h20 et je suis en train, de boire un thé aux amandes et de manger un petit morceau de chocolat. Et ça c'est pas mal. Alors aujourd'hui, on va parler d'une expression française qui est assez marrante. Cette expression française possède deux mots qui se répètent et elle s'appelle appeler un chat un chat. Donc appeler un chat, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez d'abord le verbe appeler qui est un verbe du premier groupe. Ensuite, un article indéfini qui est le mot un et puis le mot chat qui est un nom masculin. Le chat, c'est cet animal à quatre pattes qu'on a chez soi. C'est un animal de compagnie, comme le chien, sauf que le chat possède des oreilles pointues et qu'il ronronne quand il vient à côté de nous, contrairement au chien. Donc, appeler un chat un chat. Déjà, quel est le sens du mot appeler? Donc, le verbe appeler, il y a plusieurs sens en français à ce mot. Le premier sens, c'est de désigner quelqu'un par son nom. Par exemple, si je rencontre une personne, je lui dis d'abord « bonjour ». Et si je ne la connais pas, « comment tu t'appelles » Dans ce « comment tu t'appelles », on va demander à cette personne son nom. Donc on va désigner quelqu'un par son nom. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est de désigner une personne ou une chose. Donc si je me trouve devant une table et que je ne sais pas ce que c'est, je vais dire « comment ça s'appelle ? Quel est cet objet ? » Cela s'appelle une table. Pareil, si je me trouve devant quelque chose que je ne connais pas, je vais dire « comment ça s'appelle ? » Et donc la personne me répondra « c'est une télé, c'est une vitre, un tabouret, n'importe quoi ». Un autre sens d'appeler, c'est quand on veut faire venir quelqu'un avec sa voix. C'est appeler quelqu'un. Un autre sens encore d'appeler, ça va être de contacter quelqu'un par téléphone. Par exemple, si vous voulez appeler un ami pour l'inviter à dîner, eh bien vous allez l'appeler par téléphone. J'appelle mon ami pour qu'il puisse venir dîner. Ça, c'est le quatrième sens. Il y a encore d'autres sens au mot appeler, mais c'est un peu trop compliqué, donc ce ne sera pas l'objet de ce podcast. Ensuite, donc, vous avez le verbe appeler, et après, un chat, un chat. Donc, quelle est l'origine de cette expression? L'origine de cette expression, c'est de 1666. Et ça a été créé à l'époque par un auteur qui s'appelle Nicolas Boileau, dans un livre appelé Satire. C'est lui qui a inventé cette expression. Et donc, quel est son sens? Le sens d'appeler un chat, c'est de ne pas avoir peur des mots, de ne pas avoir peur du sens des mots. Par exemple, quand vous êtes avec des amis, vous essayez d'être honnête avec eux. Vous pouvez leur dire ce que vous pensez, contrairement à des personnes que vous ne connaissez pas bien. À un ami, vous pouvez lui dire « Écoute, là, je trouve que tu as abusé, je trouve que tu es allé trop loin, je trouve que c'était pas sympa. »
Ou alors au contraire, t'es un vrai ami, tu m'as beaucoup aidé, merci beaucoup. Quand vous exprimez ce que vous ressentez, vous n'avez pas peur des mots. Vous n'avez pas peur d'exprimer votre ressenti. Et donc vous appelez un chat un chat. Vous dites « Tu es un vrai ami, tu m'as beaucoup aidé » ou alors « Tu as été terrible sur ce coup, tu es quelqu'un de méchant, je ne t'aime pas ». Et là, vous n'avez pas peur du sens des mots. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est c'est plutôt dans une relation professeur à élève. Par exemple, dans l'apprentissage du français, si j'ai un élève qui ne travaille pas, qui ne progresse pas, mais que je lui dis « Écoute, ça va bien se passer, tu fais quand même des progrès, tu vas y arriver si tu continues comme ça », je ne suis pas honnête. J'ai peur de lui dire ce que je pense. Alors que si je lui dis « Écoute, ça ne va pas, si tu continues comme ça, tu n'arriveras pas à progresser. Tu vas rester à ton niveau. J'appelle un chat un chat. Je n'ai pas peur du sens des mots. » Ça, c'est un autre exemple. Et on peut prendre comme autre exemple, par exemple, quand on s'excuse, quand j'ai fait une faute auprès de quelqu'un, on va dire qu'un enfant a cassé, je ne sais pas, par exemple, le vase auquel ses parents tenaient. Et si l'enfant, il s'excuse clairement, il dit à ses parents « Écoutez, papa, maman, je suis désolé, c'est moi qui ai cassé le vase. Je sais que vous y teniez beaucoup. Je suis vraiment désolé de cela. C'est de ma faute. » Il n'a pas peur du sens des mots. Alors que s'il ment ou s'il évite le fait de s'excuser, il va avoir peur et il ne va pas appeler un chat un chat. Donc appeler un chat, c'est ne pas avoir peur des mots. On peut aussi remplacer cette expression par autre chose. Par exemple, appeler un chat, c'est équivalent à appeler les choses par leur nom, ou être sans détour, ne pas utiliser de sous-entendu, et une autre expression équivalente à appeler un chat, c'est ne pas tourner autour du pot. Donc appeler un chat et tourner autour du pot sont deux expressions contraires. Et je finirai ce podcast par une citation de Jean-Paul Sartre qui dit « La fonction d'un écrivain est d'appeler un chat un chat. Si les mots sont malades, c'est à nous de les guérir. » Voilà, j'espère que ce podcast a pu vous aider à comprendre ce que c'était que cette expression et ce qu'elle voulait dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane!